Et on est toujours en direct sur le plateau de TV Finance. On va retrouver Daniel Cohen de Lara pour les Market Movers. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Next Momentum. On va commencer par évoquer Swatec. Les cours du groupe d'électronique, spécialiste des semi-conducteurs innovants, se sont envolés de 32% en un mois. La tendance baissière semble enrayer suite au départ annoncé de son PDG. Oui, tout à fait. On a ici un graphique qui date de mi-janvier et on voit, comme vous l'aviez, enfin, comme on peut le constater, donc une belle tendance baissière avec un violent gap entre soit 80-36 et 64-70 au début du mois en février. Et puis la tendance qui s'est poursuivie jusqu'à arriver sur un support hein, à la mi-septembre sur les 30,89 €. Cette tendance baissière s'était développée sous une droite de tendance, baissière elle également, et cette droite vers le 20 septembre, à la faveur d'une belle bougie verte, eh bien, a été franchie. Le deuxième niveau qui a été franchi et qui est important, c'est la zone des 39,80 €, 40 euros. C'est celle qui est que j'ai tracée en gros, hein, en gras. Eh bien, ce niveau est important parce que c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière. À partir du moment où il est franchi, la tendance baissière précédente est techniquement invalidée. Donc, on est pour l'instant sur une tendance qui est une tendance neutre sur le long terme. On a ouvert début octobre un gap haussier et la hausse s'est poursuivie. On a franchi un autre niveau important qui est à 43,10 € et ce niveau donc a été franchi d'abord et puis on est en train de le retester, hein. On voit que l'on a clôturé hier soir exactement sur ce niveau. Par ailleurs, et ça j'aime bien dans les schémas, dans les impulsions, qu'elles soient haussières ou baissières, la moyenne mobile exponentielle 13 périodes, qui montre véritablement le dynamisme de la hausse, cette moyenne mobile exponentielle 13 périodes tracée ici en rouge, fait support au mouvement depuis eh bien, la sortie, le franchissement de la droite de tendance baissière. Et l'autre point, eh bien, c'est que les bandes de Bollinger, la bande haute est ouverte et que les prix évoluent globalement plutôt au contact de cette bande haute. Donc, j'ai un certain nombre d'éléments techniques hein, qui montrent le gap haussier, la sortie de la tendance baissière, l'exponentielle 13, les bandes de Bollinger, qui montrent quand même un certain dynamisme haussier. Alors, ce niveau de 43,11, il est important, hein, il est souhaitable qu'on le tienne. C'est une petite consolidation, il est souhaitable qu'on le tienne. Ce matin, on est actuellement juste en dessous, hein, à 42,98, mais la journée est longue. Donc si, on a effectivement un rebond sur cette zone des 43,11 €, eh bien direction le gap baissier qui a été ouvert fin mai, entre 50,32 € et 54,34 €. Et si effectivement on comble ce gap, là, ça commencera à devenir un peu plus compliqué puisqu'on ira à l'attaque dans la zone des 64 € de cet énorme gap baissier ouvert en début d'année. Tant que, on est au-dessus justement de ce niveau dont j'ai parlé de 39,80-40, il n'y a pas d'inquiétude particulière pour, le mouvement. Que l'on ait une consolidation maintenant ne serait pas quelque chose d'inquiétant sur le principe. Par contre, si on venait à casser en clôture quotidienne 37,50 €, c'est-à-dire le dernier plus bas dans le mouvement haussier qui a démarré, mi-septembre, là, par contre, ce mouvement serait invalidé et on risquerait là plutôt au contraire de revenir en direction des 30,89 €. Alors même si on a une petite consolidation, là maintenant, Roselyne, je conserve un biais positif pour Soitec avec bien sûr avec objectif à 50,32 €.